Bonjour, eh ben bienvenue dans The Fred Intox, hein. C'est sur Téléflop, donc c'est notre toute nouvelle chaîne de télé. Bah oui, comme ça on est jamais aussi bien servi que par soi-même, hein, comme on dit. Donc vu que les télés officielles ne veulent pas de Rural Petzouille, donc nous avons créé notre propre télé. Voilà. Donc c'est très bien comme ça. Eh ben, d'habitude, dans The Fred Intox, on traite de façon satirique de l'actualité, mais là, vu qu'il se passe rien, on va pas faire de la satire sur du vide. Alors donc, du coup, je vais en profiter pour faire la promo du CD de Rural Petzouille, un coquelicot dans le groin. Voilà, c'est notre CD, c'est le CD de notre groupe. Donc on fait du rock agricole, hein, donc c'est normal puisque on est à la campagne et qu'on est entouré par l'agriculture, donc on fait du rock agricole. Et donc j'en profite parce que là on fait de la vente directe. Hein, les majeures compagnies ne veulent pas de ce CD parce que il est pas électropop. Oui, c'est parce qu'il faut qu'il soit électropop, parce que c'est comme ça maintenant. Donc comme il l'est pas du tout, on se démerde, on s'auto-vend. Donc voilà. Il paraît que c'est ringard en plus de chanter avec une guitare acoustique comme ça sur scène. Enfin, il paraît, hein, parce que c'est pas ce que j'ai remarqué il y a 3 jours dans une jam. Parce que j'ai participé à une jam, c'est des trucs qui se font souvent au Québec là-bas. C'est une espèce de festival où il y a plein d'artistes, ils viennent chanter 3-4 chansons, des groupes ou des chanteurs. Et merde, ça recommence, c'est les foins. Et donc, comme ça, je suis allé avec la guitare tout seul parce que les autres du groupe sont en grève. Donc, voilà, je suis allé tout seul. Puis j'ai chanté mes machins et tout. Puis il y a des jeunes de 20 ans qui sont venus et qui m'ont dit bah dis donc, c'est vachement bien et tout. Tu chantes ça dans ton groupe d'habitude? Je dis bah ouais. Ils étaient sur le cul. Et tu sais, moi, on me demande de venir chanter à un endroit, je viens. Et puis voilà, même avec la guitare tout seul. Ouais, faut continuer et tout, ils m'ont dit. Alors que c'est marrant parce que d'habitude c'est plutôt le contraire. C'est plutôt les vieux qui incitent les jeunes à y aller, quoi, à les encourager. Bah là c'était le contraire. C'est rigolo. Hein. Enfin bref. D'ailleurs je m'adresse aux jeunes, puisque j'adore les appeler les jeunes, c'est affectif, hein, je les aime bien. Et vous voulez pas m'aider à faire la promo de ce truc parce que moi je suis nul en com, alors. Voilà, et donc, comme vous savez souvent très bien vendre des pains au chocolat, des trucs, enfin des machins pour payer vos voyages en Angleterre, dans vos bahuts et tout ça, là, je me suis dit, tiens, faites pareil, mais avec le CD. Vous avez la tchatch, en plus, comme vous êtes jeune, les vieux, ils disent, ah c'est bien et tout, ils sont dynamiques, ils font des choses, et là, coquelicot dans le groin, ça peut, hein, je compte sur vous. Donc voilà. Ah oui, en fait, alors pourquoi un coquelicot dans le groin aussi, on m'a demandé, parce que pourquoi ce titre? En fait, je trouvais que ça sonnait mieux que la fleur au fusil. C'est plus joli. Coquelicot dans le groin. Voilà. Donc pourquoi vendre ce CD? Parce que d'habitude je m'en fous, je fais un CD, mais j'oublie de le vendre. Là ce coup-ci, j'ai pas oublié. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un projet derrière. Et c'est pas innocent, hein. Et c'est c'est un projet de ferme pédagogique qui s'appelle la ferme de Scaramouche. Et je dis ça parce que il y en a pas mal qui m'ont dit mais t'arrêtes pas de nous parler de ta ferme de Scaramouche. Mais c'est quoi ton truc là de la ferme de Scaramouche? C'est quoi ce machin? Ah, c'est une très bonne question. Donc, comme c'est une très bonne question, je vais y répondre. Alors, en fait, c'est un projet de ferme pédagogique. Donc, mais alors attention, hein, faut se méfier des expressions, faut se méfier des formules toutes faites, hein, parce que derrière pédagogie, on met tout et n'importe quoi. C'est un mot qui est très utilisé en tant que mot. On fait des conférences pédagogiques et tout ça, mais la pédagogie, elle est très peu utilisée en fait. Il y a très peu de pédagogues, parce que c'est presque un sacerdoce.
c'est presque de l'art aussi. On est à la fois artiste et curé quand on fait de la pédagogie. C'est vrai ce que je dis, il y a un peu de ça. Hein. Donc, voilà, alors méfions-nous. En fait, la ferme pédagogique, c'est un vieux rêve que j'avais, ça. Vieux, c'était déjà enfoui, puis ça ressort. Là. Et c'est un rêve qui s'est enjolivé le jour où j'ai découvert le métier d'éducateur. Parce que c'est tombé comme ça. Un jour, je cherchais du boulot, et puis une copine qui était directrice d'un IME qui me dit mais tu cherches du boulot, tu veux pas faire l'éducateur Là, j'ai un contrat d'avenir pour faire éducateur. Un contrat d'avenir, je vous explique ce que c'est. Enfin, c'est pas le même que maintenant, hein. C'est pire. C'est celui que j'ai eu. Le contrat d'avenir, en fait, c'est un contrat que tu signes pour 1 an ou 2, qui s'est prolongé une 2e année. Mais après, tu retournes au chômage. C'est pour ça qu'ils appellent ça un contrat d'avenir. Voilà. C'est pas plus compliqué. Et puis bon, en même temps, j'ai découvert donc, ce que c'était que le métier d'éducateur. En fait, j'avais aucune idée de ce que ça pouvait être. Et je me suis retrouvé au milieu d'adolescents bien musclés, bien costauds, bien en forme. Et vas-y, gère ça. En fait, ils étaient plus virulents, mais beaucoup plus vivants que les légumes que j'avais en tant que prof dans des collèges. Les collèges qui disent appelés normaux, les collèges normaux. Parce que, ouais, voilà. Et beaucoup plus musclés. Et c'est marrant parce que il y en avait beaucoup qui avaient des tempéraments de délinquants, enfin, qui avaient leur trophée, qui se vantaient d'avoir fait des plus grosses conneries. Enfin, bref. Et les emmener visiter des fermes, les emmener s'occuper de chevaux là où on fait de l'équitation, j'ai remarqué qu'ils changeaient complètement là. Ils devenaient vachement plus cool, plus ouverts à la discussion, tout quoi. Le fait de s'occuper de bestioles, d'être en contact avec des animaux, de s'occuper des chevaux, mais de A à Z, hein, pas juste faire dada dessus, hein, c'est tout. Le fait de faire téter au biberon des petits chevreaux, des petits agneaux, du coup ça les touchait parce que c'est ceux qu'on fait téter au biberon, ces agneaux par exemple, c'est les plus fragiles. Donc il y a cette histoire, tiens, faut les faire vivre. Si on leur donne pas le biberon, ils meurent parce qu'il y a des bères qui les refusent. Et donc et ça leur fait voir un truc, je suis en train de sauver une vie avec un biberon. Voilà, c'est con ce que je dis, mais c'est ces petits trucs, en fait, c'est hyper important, en fait. Et c'est là que j'ai vu des gamins mais changer du tout au tout, se révéler, se retrouver apaisés. Et je me suis dit, diable, on va monter une ferme. Les éducateurs devraient tous monter des fermes, on devrait tous avoir des fermes pédagogiques et faire venir les gosses dedans, parce que je pense que le truc, il est là, quoi. Le truc, il est là, on met une graine, on fait pousser un légume, il faut l'entretenir. Pareil, s'occuper des bestioles dans une ferme, hein. Il faut donner à manger aux lapins, aux poules, aux canards qui sont dans leur mare, la mare aux canards, aux agneaux, aux moutons, enfin bref, aux ânes, s'il y a des ânes. Et puis aussi faire son pain, parce qu'il y a souvent des fours à pain dans les fermes. Donc du coup, le truc, ça serait de faire son pain aussi, fabriquer son pain. Donc on n'aurait plus besoin de dire il faut gagner son pain, comme il disait, dans le temps, mais on le ferait, et il n'y aurait pas besoin de le gagner puisqu'on le ferait nous-mêmes. Donc voilà. Et donc je me suis aperçu que voilà, la ferme était un très bon outil pour les gosses, pour s'épanouir justement. Alors, on m'a posé aussi la question, pourquoi la ferme s'appellerait la ferme de Scaramouche? Alors, c'est encore une très bonne question, donc je vais y répondre. Scaramouche, en fait, c'était l'idole de Molière. C'était un comédien italien qui venait de la Commedia dell'arte, et c'est celui qui aurait donné envie à Molière de faire du théâtre. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas, parce que quand on regarde les pièces de Molière, genre les Fourberies de Scapin par exemple,
On se dit que oui, il doit y avoir de ça quand même. Donc voilà. Et donc tout ça pour dire que à la ferme, on fait peut-être pousser des légumes, on s'occupe peut-être des animaux, on fait du pain, par exemple. Mais c'est aussi un lieu où on peut faire venir le pestacle, enfin le spectacle. C'est un lieu où on peut organiser des festivals, parce qu'une ferme, les voisins sont loin, donc on dérange pas grand monde. Et puis, il n'y a rien de plus magique que de transformer une grange en salle de spectacle. C'est magique, ça. Et justement, qui dit spectacle dit artiste. Donc on accueillerait des artistes, des chanteurs, des musiciens, des comédiens, enfin bref, des gens qui viennent d'horizons complètement différents. Et je me dis, pour les gamins comme ça, là, qui sont en difficulté, qui sont dans ces instituts médico-éducatifs, je me dis, ça c'est vachement bien, parce que rencontrer des gens qui viennent d'horizons complètement différents, ça c'est bénéfique, quoi. Puis non seulement ils accueilleraient à la ferme des artistes pour des festivals, pour des spectacles, mais eux aussi feraient du spectacle dedans. Parce que moi je les ai vus sur scène, les gamins. Que ce soit les ados ou les petites 6-12 ans comme j'ai là en ce moment, ils sont époustouflants. Quand il s'agit d'assurer le jour de la première, ils assurent. Hein. Mais on est tous comme ça. Hein. Alors autant on en bave au répète parce que c'est dur, et on se dit on n'y arrivera jamais, mais alors le jour de la première, ils assurent comme des bêtes. Puis alors là, moi je prends une claque à chaque fois. Donc eux aussi feraient du spectacle. Parce que j'en ai vu des spectacles de gamins dans des granges, c'est génial. Hein. Ça reprend un peu l'histoire de la veillée. En fait, c'est refaire des veillées, mais avec des spectacles, avec de la musique, avec de la chanson, avec des trucs. Ça, c'est génial. Et voilà. Et tout ça m'amène à dire que la ferme, c'est lié à l'agriculture. L'agriculture, il y a deux mots dans l'agriculture. Il y a agri, le champ, hein, pour ceux qui ont fait du latin. Et puis, oui, aguerre, agri, ça veut dire champ. Et culture, cultiver. Et alors là, on cultive tout. Alors, le truc, c'est de dire, on plante une graine et il pousse un théâtre. Ça, c'est magnifique. C'est incroyable. Tout ça dans une ferme. Voilà, la ferme, c'est tout ça, mais c'est aussi fait pour montrer qu'il y a une autre façon de vivre, il y a un autre art de vivre qui existe. Enfin, justement, c'est un art de vivre. Parce que souvent, le quotidien, pour une majorité de gens, c'est plus une punition qu'un art de vivre. Donc là, la ferme, c'est pour montrer qu'il y a d'autres modèles de vie possibles et qu'il y a d'autres valeurs, quoi. Puisque avec la ferme, on peut aller vers l'autosuffisance. Tendre vers, ça ne veut pas dire qu'on y arrive forcément, mais au moins essayer déjà. Et donc ça montre qu'il y a d'autres valeurs que le pognon. Donc voilà. Il y a un pognon que je vous demande. Oui, parce que il faut dire une chose. C'est que les banquiers sont bien gentils, mais c'est quand même des enfoirés. Parce que quand on va les voir pour qu'ils nous prêtent des sous, et ils nous demandent si on a des sous. Donc il y a un truc qui va pas, quoi. Donc en fait, ils sont trop pauvres, les banquiers, pour nous prêter des sous. En fait, c'est ce que j'en ai déduit, hein, mais peut-être que je me trompe. Mais en fait, en réfléchissant bien, les banquiers, c'est des parasites. C'est pas le mec qui est au RSA ou au chômage qui est un parasite de la société. Ça, il est victime des banquiers, celui qui se retrouve dans cette situation-là, parce que il faut remonter vers les vrais responsables. Donc, un banquier, c'est quelqu'un qui ne sait rien faire. Donc, il se sert du pognon des autres qui vont s'emmerder à gagner tous les jours pour le faire travailler. On ne sait pas trop comment. Et puis, le jour où tu n'en as pas, où tu descends en dessous de zéro, bah, il te bloque ton compte. Ça sert à ça, un banquier.
Donc un banquier, ça sait rien faire, c'est un parasite. Il faut le savoir, c'est comme ça. Et pourtant, il faut se foutre à genoux devant ça. Mais, ben non. Alors du coup, moi, je passerai peut-être pas par une banque. Je passe par un disque. Voilà. Et oui, parce qu'on est dans un pays où on préfère laisser crever 5 millions de personnes à la queue leu-leu à Pôle emploi, plutôt que de leur filer de la thune pour qu'ils réalisent les idées, leurs projets, qui mettent en route leurs projets. Parce qu'il y en a plein qui ont des idées dans la tête, mais ils ne pourront jamais les mettre en œuvre parce que c'est ça qui manque. Alors du coup, ils font la queue leu-leu pour un boulot de merde. Alors, une fois que j'aurai acquis cette ferme, parce que de toute façon, je lâcherai pas le truc, je proposerai aux institutions comme les PEP, la FOL, l'ORSAC, tout ça, toutes ces institutions qui, comment dire, qui s'occupent un peu des gamins défavorisés, de s'associer à ce projet de la ferme de Scaramouche. Donc, ah oui, la question qu'on me dit, alors on fait comment pour commander ton CD? Parce qu'il y en a qui ont déjà commencé à l'acheter. Il y en a d'autres qui me disent, oui, c'est très bien ton projet, mais c'est utopique, mais c'est vachement bien. Puis ils n'achètent pas le CD. Ça, c'est souvent des militants altermondialistes qui me disent ça, ils parlent beaucoup d'utopie. Alors, c'est quoi un altermondialiste? Je vais le faire très vite. Hein. C'est quelqu'un qui veut changer le monde, qui rêve d'un nouveau monde et qui veut un autre monde est possible. Il dit ça, mais en même temps, son truc, il veut bien changer le monde, mais pas avant d'avoir fait son chiffre d'affaires dans l'ancien monde. Vous voyez? Alors le grand soir, il n'est pas près d'arriver. Hein. En tout cas, pas avec eux. Ouais. Mais juste parce que... oui, on veut bien changer le monde, mais le plus tard possible. Voilà. Alors pour acheter le disque, vous écrivez à Fred, et puis c'est donc moi, et je vous donne l'adresse mail, oui, puisque si je vous donne mon adresse, vu que je suis à moitié à la rue, je ne sais pas encore où j'habite, enfin si, c'est toujours du provisoire, donc je préfère donner le mail. Alors c'est Raoul Potiron, laposte.net, hein. Enfin il y a arrobase avant, voilà. C'est assez longtemps, non? Voilà. Donc vous écrivez à cette adresse. Ou si vous voulez savoir plus de choses sur ce que je fais avec le groupe Rural Petzouille, hein, sur toutes nos activités là-dessus, vous allez sur ruralpetzouille.org. Voilà. Tout attaché, Rural Petzouille. Voilà. Bon, on va transitionner maintenant. Deuxième partie. La 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 la.